Bonjour, bonjour à tout le monde. Me voilà en direct comme tous les mardis. Je vais vérifier que ce soit bien le cas. S'il y a certains ou certaines d'entre vous qui m'écoutent en direct, soyez gentils, mettez-moi un petit pouce. Voilà, ça va. Je vois que c'est bon. Je suis en direct. Alors, bonjour. J'espère d'abord que vous allez bien. D'ailleurs, si vous me regardez en replay, soyez gentils, mettez-moi un petit hashtag replay. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui, je pense, nous concerne tous et toutes, qui sont en fait les reproches. Alors, les reproches, c'est vrai que dans toutes nos relations, que ce soit avec nos enfants, nos amis, et j'ai envie de dire plus particulièrement avec notre conjoint, eh bien, c'est souvent un mode de communication que malheureusement on va utiliser. Or, et c'est vraiment quasiment impossible, hein. Je vois bien que voilà, tous et toutes on tombe dans ce piège. Moi, je me souviens qu'à un certain moment, j'étais vraiment, mais systématiquement, je tombais dans ce piège. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que voilà, on tombe dedans. Et en fait, les reproches, ça nous aide absolument pas. C'est vraiment pas du tout un bon moyen de communiquer, hein. Je pense que tous, hein, on va commencer à faire des reproches parce que, hein, du style, c'est quand même dingue. Tu n'as pas vu que ce lave-vaisselle, hein, ton assiette, tu peux pas la mettre dans le lave-vaisselle plutôt que sur le lave-vaisselle. Tu es aveugle ou quoi? Tu vois pas que, enfin, je veux dire, et un peu comme ça, décliner ça à l'infini. J'ai envie de dire sur toutes, hein, sur tous les sujets, notamment dans le couple. Et c'est vrai qu'évidemment, quand on part dans un mode, dans un dialogue style reproche, ben, qu'est-ce qui se passe? En général, ben, ça monte en escalade, hein, c'est-à-dire que l'autre ben, est sur la défensive, renchérit, et ça se termine par une grosse dispute et un claquement de porte. Ou alors, il y en a un des deux qui se dit à un moment, je quitte la conversation parce que justement, j'ai pas envie qu'on rentre dans l'escalade, mais en tout cas, c'est clair que ça va nous laisser avec beaucoup évidemment de frustration et énormément de ressentiment. Et c'est vrai que ces reproches, en fait, c'est dingue parce que moi, je le vois beaucoup dans les couples, notamment les couples que je reçois, mais c'est évidemment des choses que moi j'ai pu faire aussi, évidemment, dans mon couple. Mais ces reproches, on le voit bien, c'est quelque chose qui mine le couple. C'est vraiment terrible. C'est vraiment quelque chose qui détruit, j'ai envie de dire, le couple à petit feu. Et ça laisse évidemment les deux partenaires, les deux protagonistes, mais, terriblement, j'ai envie de dire, frustrés, en colère, triste, incompris, blessé et certainement dans un très douloureux sentiment de solitude. C'est comme on a l'impression tout à coup de se retrouver seul à deux quelque part. Et donc on voit bien que le reproche, il ne résout rien, au contraire, il envenime très souvent la situation, parce que comme je le dis, c'est pas constructif, et donc on va en ressortir encore plus frustré qu'avant d'émettre son reproche. Et pourtant, ce qui est dingue, c'est que la plupart d'entre nous, eh bien, on continue à faire des reproches, à communiquer sous forme de reproches à l'autre. Alors, vous dites, mais si on continue, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on fait ça alors qu'en fait, quelque part, on sait bien que ça va mener à rien de bon? Et en fait, vous imaginez bien que le reproche, en fait, quelque part, en soi, il n'est rien, c'est qu'il y a quelque chose, en fait, qui se cache derrière le reproche. Le reproche, en fait, ce n'est que l'expression, et on peut le dire terriblement maladroite, de quelque chose évidemment de beaucoup plus profond. Alors, j'ai envie de vous dire, il y a trois principales raisons pour lesquelles on fait des reproches, on communique dans ce style-là. Je vais vous en expliquer deux, sachant que vous pourrez découvrir la troisième dans mon nouvel article, parce que j'ai une newsletter qui est partie ce matin où justement je parle de ce sujet des reproches, parce que je vois bien que ça empoisonne la vie de beaucoup de personnes, ça empoisonne nos relations, aussi bien nos relations de couple, mais aussi les relations avec nos enfants, au travail, avec nos proches, etc. Donc c'est pour ça que j'avais vraiment à cœur d'approfondir ce sujet du reproche et surtout vous donner évidemment des pistes de solutions pour ne plus évidemment se retrouver enfermé dans ce mode de dialogue qui évidemment, comme on a bien compris, est terriblement délétère pour la relation. Donc pourquoi justement on continue à faire des reproches alors qu'on sait que c'est pas ok? Souvent, première explication que je pense qui est assez évidente, mais on l'oublie parfois, c'est que évidemment derrière ce reproche, qu'est-ce qu'il y a? Mais souvent derrière le reproche, il y a en fait c'est l'expression en fait d'un besoin qui n'est pas satisfait. Et là, c'est évidemment là, la première difficulté, c'est que plutôt que de prendre la responsabilité du besoin que l'on a, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller le projeter sur l'autre. Vous savez qu'on va faire un reproche à l'autre, parce qu'en fait, eh bien, c'est très compliqué pour la plupart d'entre nous, en fait, quelque part, de faire un petit seuil, de se connecter à nos besoins. Et surtout d'en prendre la responsabilité et de l'exprimer.
Donc c'est vrai que moi je rencontre première difficulté, c'est que souvent on a déjà du mal à savoir en fait, mais c'est quoi mon besoin, de quoi j'ai besoin, première chose. Et puis, une fois qu'on l'a identifié, en fait c'est très compliqué pour nous d'en prendre la responsabilité. Parce que qu'est-ce qu'on se dit? Surtout dans le couple, hein. Mais il ou elle me connaît tellement bien, il devrait quand même savoir que c'est important pour moi, telle chose, que ça me tient à cœur et que ça me rend dingue quand il ou elle ne fait pas ou ne dit pas fait telle ou telle chose. Et donc c'est comme si en fait quelque part l'autre, en fait on dit qu'il le fait exprès. Hein, il le fait exprès de ne pas faire telle chose et donc je lui en veux évidemment terriblement. Or, et je dis souvent cette phrase, et je sais que ça fait parfois un petit peu grincer des dents les personnes que j'accompagne, mais je pense que, en tout cas, s'il y a bien une chose qui est pour moi vraiment importante, c'est qu'en fait, un reproche, pardon, du coup je fais un lapsus révélateur, un besoin non exprimé n'a pas à être rencontré. C'est-à-dire que l'autre n'a pas à deviner vos besoins. Et donc il y a un moment, c'est important de prendre la responsabilité de nos besoins et de pouvoir l'exprimer de manière claire et audible. Et donc justement pas sous forme de reproche. Parce que vous avez bien vu que votre besoin ne sera certainement pas rencontré, vous sortirez encore plus frustré. Évidemment, la difficulté, c'est que quand on exprime son besoin, eh bien, quelque part, on se montre vulnérable. Jamais facile de se montrer vulnérable, parce que là, on va exprimer quelque chose qui nous tient à cœur. Et donc, on se montre dans notre vulnérabilité. Et surtout, on prend le risque que peut-être que notre besoin ne va pas être rencontré, ou peut-être pas rencontré tout de suite. Et ça, c'est peut-être un risque parfois qu'on a du mal à prendre. Donc, première chose, donc, apprenez à exprimer vos besoins, et justement, donc de voir derrière ce reproche, qu'est-ce qui se cache? Certainement un besoin non rencontré. Deuxième raison, c'est que très souvent, en fait, ces reproches, c'est quoi? C'est qu'on va reprocher à l'autre quelque chose qu'on ne s'autorise pas à soi. Et je veux dire que nous, en tant que femmes, on est un petit peu championne là-dedans, parce que c'est vrai que quelque part, je pense qu'il y a énormément d'injonctions, et notamment l'injonction de quand même faire passer les besoins des autres avant les nôtres, qu'on se met souvent la barre très haute, on est très exigeante, on a envie que tout se passe bien avec nos enfants, à la maison, etc. Donc on va vraiment vouloir, enfin on va quelque part avoir des exigences très hautes. Et moi je vois beaucoup de femmes, dont j'ai fait partie longtemps, avant de, voilà, de vraiment de travailler ça en profondeur. Mais c'est vrai que moi j'ai l'impression que quand j'arrivais à la maison, après par exemple une journée de travail, oups, je commençais à scanner tout ce qui devait être fait, machin, attention les enfants, le repas, enfin, toute une série de choses où je me mettais une pression très grande. Donc tout ça, ça doit être fait. Et peut-être qu'en fin de compte, je pourrais un peu respirer parce que quelque part, je me mettais un peu voilà, la barre très haute par rapport à toute une série de choses qui pour moi devaient être faites par rapport à mes enfants, la maison, etc. Euh, et du coup, évidemment, quand on voit l'autre qui à un moment est très cool en train de, je sais pas moi, prendre sa bière en rentrant du boulot, en prenant, lisant le journal ou quelque part en décompressant après une journée de boulot, on peut se sentir en fait extrêmement frustré et en se disant mais enfin c'est dingue, il hein, ou elle ne voit pas, parce que ça peut être dans les deux sens, hein, mais il ou elle ne voit pas tout ce qu'il y a à faire, mais c'est quand même incroyable. Et en fait quelque part, en fait, ben, nous on aurait peut-être besoin à un moment de pouvoir s'arrêter 2 minutes, prendre une pause avant de recommencer ce que j'appelle nous notre deuxième journée, ou que peut-être qu'il y a des choses, on vous dit mais peut-être que ça je peux lâcher, est-ce que c'est vraiment important que telle ou telle chose soit faite ou pas, hein, et ça en fait souvent on va reprocher en fait à l'autre quelque chose que nous n'arrivons pas à nous accorder. Donc réfléchissez un petit peu derrière vos reproches, hein, qu'est-ce qui se cache, peut-être le besoin non rencontré, ou quelque part que l'autre se permet quelque chose que moi je ne me permets pas. Parce que souvent on est très exigeant avec nous, on met la barre très haut, on n'est pas très, j'ai envie de dire, compatissant avec nous-mêmes. Donc important peut-être de se dire, tiens, est-ce qu'il y a peut-être des choses que je pourrais lâcher et peut-être des permissions à me donner. Voilà. Ce sont déjà en tout cas deux raisons principales, hein, pour lesquelles on tombe quelque part dans ce piège des reproches qui, comme vous pouvez le constater, ben, c'est que malheureusement ça ne résout rien et au contraire ça abîme la relation. Et d'ailleurs je vous invite à lire mon dernier article de blog, donc sur mon site ostavi.be, où là vraiment je partage, j'explique ben, les différentes raisons qui font que pourquoi on tombe un petit peu dans ce piège des reproches, et puis surtout je vous partage en fait des clés pour justement ne pas tomber là-dedans et mettre un autre type de communication en place qui soit évidemment beaucoup plus agréable pour tout le monde et d'ailleurs en premier lieu pour vous. Et puis si vous voyez que ben voilà, vous n'y arrivez pas et que vous tombez systématiquement dans les mêmes pièges, et je comprends tout à fait parce que moi je sais que c'était mon mode de communication pendant de nombreuses années
Et là, vraiment, j'ai réussi à passer à autre chose. Je dis pas tout le temps, mais en tout cas la plupart du temps. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut se travailler soit en couple, ou alors on peut déjà le travailler seul. Et donc souvent on se dit, oh mais voilà, c'est à cause de lui, ou c'est parce qu'il ou elle ne veut pas, et on se sent très démuni. Moi, ce que j'ai envie de vous dire vraiment, si l'autre n'est pas prêt à faire une démarche de couple, n'oubliez pas que déjà seul, on peut faire plein de choses. Parce que finalement, nous sommes responsables, j'ai envie de dire, de notre communication, de ce qu'on fait. Et rien que nous, en bougeant, en prenant conscience de certaines choses, ça va inévitablement obliger l'autre à bouger. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc je vais mettre en dessous le lien vers le nouvel article de blog. Si vous voulez justement être au courant de mes actualités, chaque mois je vais partager justement voilà, une réflexion, un outil, etc. Inscrivez-vous à ma newsletter. Je mettrai également le lien vers ma newsletter. Et puis surtout, si vous sentez que justement vous êtes pris voilà, dans quelque chose qui n'est pas chouette au niveau de votre communication, eh bien, j'ai envie de dire, ne restez pas seul face à vos difficultés. Contactez-moi pour une première séance, une séance découverte. Voilà, pendant une demi-heure, je vais prendre le temps de vous écouter, de voir ce qui est difficile pour vous. C'est sans engagement. Et puis vous verrez si vous avez envie d'entamer une démarche seule ou une démarche en couple. Je prends un petit break enfin un petit grand break cet été. Donc je vous retrouve au mois d'août. Je vous retrouverai pour une interview qui vous veut du bien, où on reparlera justement d'autocompassion avec Catherine Bail. Vous verrez, moi c'est vraiment voilà, la pratique de l'autocompassion, vraiment un outil que j'utilise énormément, qui a changé ma vie. Et donc c'est pour ça que j'avais vraiment envie d'en reparler, parce que je pense que c'est voilà, pouvoir être beaucoup plus doux avec nous-mêmes. Je pense que c'est quelque chose voilà, qu'on puisse devenir son ou sa meilleure amie est certainement quelque chose de très important. Et on voit comment on peut cultiver justement ce lien qui est un lien justement bienveillant avec nous-mêmes, parce que souvent, qu'est-ce qu'on est exigeant et qu'est-ce qu'on est dur avec nous-mêmes. Voilà ce que je voulais vous partager avant de partir en vacances. Si vous êtes en vacances, je vous les souhaite très belles. Si vous n'êtes pas encore parti, eh bien, voilà, je vous souhaite une très belle après-midi, une belle semaine. Et moi, je vous dis donc au mois d'août, fin août, pour une nouvelle interview qui vous veut du bien. Puis je reprendrai mes lives comme d'habitude tous les mardis. Très bonnes vacances et à très bientôt.